Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en direct d'Octogone 2025. Je suis le Dandy pour Entreurolist et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous accueillir en compagnie de Romain Delplanque. Bonjour. Bonjour Romain, comment vas-tu? Ça va, ça va, ça va. Qui es-tu Romain? Eh Une ben, personne avec qui j'ai travaillé. Encore une. outre une personne avec qui tu as travaillé, plus globalement, je suis éditeur chez Open Sesame Games, coordinateur éditorial, de temps en temps, rédacteur et auteur, et plus largement, voilà, j'officie dans le monde de l'édition de livres depuis une quinzaine d'années et du jeu de rôle depuis Encore plus longtemps. bientôt 10 ans en fait. Ah, on Ouais. va fêter la décade, bravo. Voilà. Bah oui, un homme aux multiples facettes comme vous le voyez. Et là, on va vous parler de Te Deum pour un massacre, donc une campagne qui est sortie en financement participatif, si je ne m'abuse, dans sa version retravaillée, repaufinée, revue, avec un ajout de l'auteur, il me semble qu'il y avait. Alors, une version peaufinée et surtout très très étendue, qui a nécessité vraiment la constitution d'une équipe de contributeurs, beaucoup issus du forum de la Cour d'Oberon, Oui. avec beaucoup de plumes qui sont passionnés de l'ambiance de Tédéum et de cette période historique qui est donc la France du XVIe siècle, et qui ont contribué à nos recueils de scénarios. Et puis des livres de base qui ont été enflés, Oh. puisque de 2 livres de base dans l'édition précédente, début des années 2010, on est passé à 3 livres de base, avec notamment tout le livre sur les chroniques des guerres de religion, donc, que le créateur du jeu, Jean-Philippe Javorski, avait écrit lui-même à l'époque, et donc qui a doublé de taille et pour lesquels j'ai eu la chance d'être requis en tant qu'auteur pour écrire la suite. Une belle aventure, non? Très belle aventure, ouais, bien sûr. Et puis le tout sous la houlette et de Jean-Philippe et des camarades historiens qui, on s'entre-contrôle les uns les autres. Et puis c'est toujours l'avantage d'être entouré de passionnés. Parce que c'est un énorme travail en termes de recherche historique, de précision par rapport aux événements. Tu vis l'histoire, mais tu peux faire dévier un petit peu. Te Deum pour un massacre est un jeu de rôle historique qui n'a pas vocation à être uchronique. Ouais. Donc le but, c'est de faire vivre des personnages de toute extraction sociale, de toute ambition, dans cette période de l'histoire de France qui n'est pas si connue que ça, mais qui est absolument passionnante et où il y a une implication pour tout ce qui se passe, même dans les plus basses couches de la société. Donc on est vraiment sur des intrigues qui peuvent être extrêmement diverses, qui peuvent avoir des tons extrêmement différents les uns des autres. Et ça nécessite effectivement d'être sincère dans la masse de recherche qu'on a à faire, de ne pas se limiter à ce qui dérive du roman national et de ce qu'on apprend à l'école, et d'avoir un peu la curiosité de s'attarder sur des petits événements. Donc c'est pour ça que les chroniques historiques sont si grosses. C'est qu'on a vraiment voulu essayer de faire d'année en année sans se dire tiens, cette année il se passe rien. Non, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a toujours quelque chose. Il s'est passé un truc là, comment on va de là à là. Et donc c'est pour ça qu'à la fin, ça demande beaucoup de taf, beaucoup de bibliographie. Mais après, énormément avait déjà été défriché par Jean-Philippe dans sa première version, avec une bibliographie qui était déjà extrêmement fournie, et qui permettait déjà de toute manière de se lancer, d'être sur une rampe de lancement pour écrire la suite. Et ça se voit au nombre de pages qu'en effet c'est bien documenté. Et ces couvertures, bon sang, mais quelle édition prestige. Alors là c'est la chance qu'on a eue, parce que dès qu'on a commencé à réfléchir sur la nouvelle gamme, on a voulu la rénover visuellement. On a voulu aller chercher plusieurs illustrateurs pour varier les pattes, et on a voulu aller chercher notamment pour cette couverture et ces frises une artiste qui était spécialisée là-dedans, qui s'appelle Margot Reverdy, et qui nous a composé ces motifs ultra fouillés qui sont vraiment la marque de la collection maintenant. Et qui a également réalisé des frises intérieures, etc. Donc vraiment quelqu'un d'incroyable. On ne peut pas nier que ça attire l'œil, même l'écran du maître, si je ne me trompe pas. L'écran du maître, c'est une œuvre d'Hugo Pinson, qui est encore un illustrateur et un peintre qui nous a fait un véritable retable en trois parties. Splendide. Avec thème catholique, thème protestant et rencontre entre les deux au milieu. Et comment ça se passe après? Ça se passe des fois bien et des fois mal, comme on le sait malheureusement. On se doute. Et puis de requérir à des artistes de
de plusieurs nationalités à l'intérieur. On a notamment l'italien Gian Enrico Bonacorsi qui a réalisé tous les portraits de personnages célèbres qui parsèment le livre. On a Roland Barthélémy qui est un illustrateur historique du jeu de rôle en France et qui fait des scènes et du personnage en noir et blanc incroyables. Et puis on a bien d'autres. Yvan Gilles qui vient de la BD, qui a un sens de la composition pareil, qui a beaucoup illustré les chroniques. Et des tas d'autres que les joueurs de jeux de rôle souvent pourront reconnaître. Mathilde Marlot, et voilà. Vraiment un très beau panel, ça va être un peu long. Magnifique histoire, beaucoup de gens passionnés qui se sont mis autour de cet ouvrage. Ouais. Je vous invite à vous y intéresser, c'est quelque chose qu'on voit assez peu finalement, tout ce qui est histoire de la France à cette période-là. Et dans une édition prestige comme ça, à mon avis, ça vaut la peine, ne ratez pas cette occasion. Merci. Après, on peut passer sur Écrime, il y a de l'actualité dessus ? Il y a de l'actualité et donc là pour le salon, on a les étoiles se rencontrent pas mal puisqu'il y a un crowdfunding qui va être lancé à la fin du mois, dans une dizaine de jours globalement, pour le nouveau supplément de la gamme Écrime qui va s'appeler Les Secrets de l'Écrime et qui va proposer de plonger plus en profondeur dans le versant surnaturel de l'univers d'Écrime, dans la manipulation des pouvoirs magiques des personnages et qui va proposer en dérivé de ça des amorces de scénarios qui font appel à ces notions, des synopsis, des bestiaires d'antagonistes que les joueurs peuvent affronter, qui sont tous plus malaisants et dérangeants les uns que les autres. Toujours dans cet univers éphelien, steampunk, baroque, bohème, qui est l'univers de Mathieu Gabory et qu'on adore tous. La spécificité de ce supplément étant qu'il va adopter la nouvelle charte graphique qu'on a mis au point pour la version anglophone d'Écrime. Et qui va ensuite arriver en France. Et qui va être celle des prochains suppléments qu'on développera pour la gamme. Okay, et donc, pour montrer un peu ça, on a choisi de mettre en exposition la version anglophone, justement, pour donner une petite idée de ce à quoi pourra ressembler le prochain supplément français. Une nouvelle DA très travaillée, très léchée, avec un look vraiment qui attire l'œil. Qui met plus en avant l'objet livre. On s'éloigne, puisque à l'origine, les livres faisaient partie d'une boîte. On perd un peu le côté steampunk et on voit plus le côté fantastique et magique qui arrive. L'idée, c'est qu'on l'arrière est magnifique, David. On va vraiment vers le côté Art Nouveau, vers ce côté livre à l'ancienne, avec à la fois les enluminures du genre qu'on pouvait avoir au début du XXe siècle et ce côté, en gardant ce côté illustré avec ce médaillon central. Bref, voilà, c'est des trucs de dia, mais on est vraiment content de pouvoir proposer ça. On est aussi content parce que on a des petits plus produits qu'on est en train de développer avec l'auteur Alexandre Clavel qui est là pour présenter Pénombre et pour lesquels on a plusieurs auteurs qui vont y aller de leur petite participation. Sympa. Alors c'est toujours satisfaisant quand on a. Je préfère rien dire parce que je vais me porter malheur si je dis qui vient, voilà. Vous aurez la surprise en suivant l'actualité des crimes. Super belle édition en tout cas aussi, vraiment le nouveau style, j'adhère complètement. Le livre de base c'est toujours la version qui a été faite en 2016 et qui reste magnifique. Et les suppléments qui arrivent, pour moi c'est vraiment l'évolution naturelle de la gamme des crimes. Ok, donc si vous aimez l'univers steampunk et les mystères, surtout n'hésitez pas à aller voir ce qu'est Écrime puisque ça fait un moment que ça existe. Mais je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup sur la scène de jeux de rôle, je ne vois pas beaucoup d'AP dans cet univers. Alors que il y a de quoi faire. Il y a tellement de quoi. Il y a vraiment de quoi faire. Et une troisième actualité qui se trouve juste au-dessus de moi, je crois, qui est assez intrigante avec des couleurs intéressantes et un look particulier. Et c'est un peu notre annonce toute récente là sur le festival, mais effectivement l'adaptation de Blood on the Clock Tower, qui est un très grand jeu à identité cachée, qui fait pas mal ravage dans les milieux qui savent en ce moment, beaucoup d'associations de joueurs qui ont développé depuis un petit moment déjà leur propre pratique du jeu. Il y a vraiment une attente autour de ça et donc Advanced System Games se propose de l'adapter en français, de travailler sur des traductions. Je vous encourage vous avez un peu du matériel en exposition. Et on est vraiment sur du jeu à identité cachée complexe avec des rôles du MJ extrêmement développés, des rôles pour chaque joueur qui changent vraiment la donne, qui impliquent des stratégies extrêmement profondes. Et puis le tout pour une communauté de pratiquants qui est déjà pas mal formée, qui est déjà ultra impliquée. On travaille ici avec les gens de The Brain Academy qui nous font
qui nous font le plaisir d'être présents sur le stand, nous aider et puis d'organiser des parties sur le festival ici. Ok. Donc voilà, on redirige les gens, on informe, on inscrit et il y a beaucoup de gens très intéressés. Il y a toujours, voilà, ça passe, ça défile, ça inscrit. Là, le financement va avoir lieu Eh prochainement. ben, le financement va avoir lieu sur Game on Tabletop. Ok. Normalement dans les semaines qui viennent. Ok. Très bientôt alors. Donc sur voilà. l'actualité Game On. Donc pas mal d'actualités, ouais, Game On pour ça et Ulule pour Ecrim. Donc pas mal d'actu pour nous en cette fin d'année et puis pas de raison que ça s'arrête. Très bien, oui, parce que je sais, et vous ne savez pas, mais moi je sais qu'il y a des choses dans les papiers qu'on verra peut-être dans les années ou l'année. C'est un l'année mystère. qui vient. L'année qui vient, voilà. Mais vous en saurez plus en suivant les actualités. C'était une super belle présentation. Romain, merci beaucoup. Il y a vraiment de très belles choses entre un magnifique merci ouvrage, à toi. une super réédition nouvellement faite et un nouveau jeu de rôle à rôle caché intéressant à suivre. Merci pour tout, c'était top. Merci Je vous souhaite beaucoup de succès avec Open Sesame Games. Et je vous dis à très bientôt. Merci de nous suivre. Ciao.